avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Johnson était l'image même de la perfection aux yeux de son quartier. Sa maison, une villa blanche aux volets bleus, était impeccablement entretenue. Son mari, Richard, travaillait dans une grande entreprise, et leurs 2 enfants semblaient suivre le chemin d'excellence qu'elle avait tracé pour eux. Pourtant, derrière cette façade de bonheur, se cachait une femme arrogante, habitée par un besoin constant de contrôle et de jugement. Chaque matin, Clara parcourait le quartier dans sa voiture noire brillante, observant ses voisins avec un regard critique. Les pelouses trop hautes, les décorations de Noël mal alignées, ou encore la façon dont les enfants jouaient, rien n'échappait à son jugement. Pour elle, tout devait être parfait, et surtout, tout le monde devait correspondre à ses standards. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle arrosait ses fleurs parfaitement alignées, Clara aperçut Emily Parker, la fille de ses voisins, assise sur le pas de la porte avec un carnet de dessins posé sur ses genoux. Emily avait 16 ans, les cheveux châtains légèrement bouclés, et un regard doux mais concentré sur son dessin. Clara plissa les yeux et murmura pour elle-même. Toujours dans ses rêves, cette fille ne deviendra jamais rien de sérieux. Elle ne savait pas encore que ce simple jugement allait sceller le début d'une leçon que la vie lui réservait. Car Emily n'était pas comme les autres. Sous sa douceur apparente se cachait un talent et une maturité qui surpassaient largement tout ce que Clara avait pu imaginer. Et le destin, avec son sens de l'ironie, allait bientôt faire en sorte que Clara réalise à quel point ses critiques avaient été vaines et injustes. Ce jour-là, le vent d'été soufflait sur le quartier, et une page invisible de la vie de Clara commençait à s'écrire, prête à lui apprendre l'humilité, la gentillesse et le vrai sens de la grandeur. Clara Johnson n'avait jamais été du genre à retenir ses pensées. Chaque geste, chaque parole de ses voisins passait sous la loupe de son jugement implacable. Ce matin-là, alors qu'elle arrosait ses rosiers rouges parfaitement taillés, elle aperçut Emily Parker dans le jardin de la maison voisine. La jeune fille était penchée sur son carnet de dessin, concentrée, l'air totalement absorbée par son travail. Clara secoua la tête, un sourire condescendant aux lèvres. Toujours dans ses rêves. Cette fille ne fait rien de concret, murmura-t-elle. Elle imaginait déjà le futur d'Emily, solitaire et ratée, et se sentit un instant supérieure, confortée par sa propre prétendue sagesse. Pour Emily, ces murmures auraient pu être blessants, mais elle avait appris à se protéger des jugements. Elle leva les yeux et croisa le regard de Clara, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il n'était pas moqueur ni provocateur, juste calme et serein. Emily savait qu'un jour, ses rêves parleraient plus fort que les critiques. Quelques jours plus tard, Clara se retrouva dans une situation qu'elle n'avait pas anticipée. À son travail, elle avait postulé pour une promotion très convoitée. Habituée à être la meilleure, elle s'attendait à ce que ce soit une formalité. Mais à sa grande surprise, la direction lui annonça qu'elle n'avait pas été retenue. La raison, son comportement trop critique et son manque de considération pour ses collègues. Le choc fut immédiat. Clara ressentit un mélange d'humiliation et d'incompréhension. Elle avait toujours cru que sa franchise et sa rigueur étaient des qualités. Et pourtant, elle venait de lui coûter une opportunité importante. Pour la première fois, elle comprit que juger les autres ne lui avait apporté que des illusions de supériorité. Cette réalisation la laissa troublée. Sans le savoir, la vie venait de lui donner un avertissement. Et Emily, la jeune fille qu'elle avait tant critiquée, allait bientôt entrer dans sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, changeant pour toujours son regard sur le monde. Quelques semaines après sa déception au travail, Clara Johnson cherchait à se changer les idées. Ses journées étaient désormais marquées par une frustration qu'elle n'avait jamais connue. C'est alors qu'un ami l'invita à une petite galerie d'art locale, qui présentait les œuvres de jeunes artistes du quartier. Clara accepta à contre-cœur. L'art n'avait jamais été sa passion, et elle craignait de trouver l'endroit ennuyeux. Mais en entrant, elle fut immédiatement frappée par la beauté et l'originalité des tableaux exposés. Les couleurs, les formes et les émotions semblaient vibrer à chaque coin de la pièce. Puis, elle aperçut une jeune fille aux cheveux châtains légèrement bouclés, concentrée devant un chevalet. Ses mains habiles traçaient des lignes fines et précises, donnant vie à un portrait d'une intensité surprenante. Clara sentit son souffle se couper.
C'était Emily Parker, la fille qu'elle avait critiquée à maintes reprises dans le jardin. Emily leva les yeux, reconnaissant Clara, lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour, Madame Johnson. Vous aimez l'exposition ?» demanda-t-elle avec une assurance douce mais sincère. Clara, embarrassée, ne sut quoi répondre. Elle était partagée entre admiration et honte d'avoir sous-estimé cette adolescente. « Oui, c'est magnifique », balbutia Clara. Les mots semblaient dérisoires face à l'intensité de ce qu'elle voyait. Chaque tableau d'Emily racontait une histoire, reflétant la sensibilité et la profondeur de ses pensées. Emily lui expliqua qu'elle rêvait de devenir artiste professionnelle et qu'elle passait des heures à perfectionner son article. Elle parlait avec passion, décrivant ses inspirations et la manière dont chaque dessin exprimait ses émotions. Clara, qui avait toujours cru que la discipline et la critique étaient les clés du succès, comprit soudain que le talent, la patience et la bienveillance pouvaient aussi changer la vie des gens. Cette rencontre, aussi simple soit-elle, marqua un tournant. Clara sentit qu'elle venait de découvrir un monde qu'elle avait ignoré, un monde où le jugement laissait place à l'admiration, où l'arrogance cédait devant le talent et la gentillesse. Et elle ne savait pas encore que ce même monde allait bientôt lui enseigner une leçon encore plus profonde. Quelques mois après leur rencontre à la galerie, Clara Johnson vivait un moment de grande détresse. Son mari, Richard, venait de perdre son emploi de cadre supérieur à cause d'une restructuration brutale. Les factures s'accumulaient, et la menace de la saisie de leur maison pesait lourdement sur ses épaules. Pour la première fois, Clara sentit sa vie parfaitement ordonnée basculer. Elle se sentait seule et impuissante. Tout ce qu'elle avait jugé comme acquis, sa sécurité, son confort, sa supériorité s'effritait devant elle. L'arrogance qu'il avait toujours définie ne servait plus à rien. Chaque soir, en regardant ses enfants dormir, Clara se demandait comment elle allait s'en sortir. Un jour, en discutant avec une voisine compatissante, elle mentionna sa situation sans vraiment espérer d'aide. À sa grande surprise, la voisine lui parla d'Emily Parker. Elle lui dit que la jeune fille avait des contacts dans le monde de l'art et qu'elle pourrait peut-être l'aider. Clara, malgré son orgueil, accepta de contacter Emily. La jeune fille, sans hésitation, proposa son aide. Elle organisa une vente d'art caritative dans la galerie où elle exposait régulièrement. Emily utilisa son talent et son réseau pour attirer des collectionneurs et des amateurs d'art, et tous les fonds récoltés furent consacrés à aider Clara à sauver sa maison et à régler une partie de ses dettes. Clara, en voyant l'énergie et la générosité d'Emily, fut submergée par un mélange de gratitude et de honte. La jeune fille qu'elle avait méprisée et critiquée se révélait être un ange gardien inattendu. Elle réalisa que son arrogance et ses jugements avaient été non seulement injustes mais aussi aveuglants. Cette expérience transforma Clara en profondeur. Elle comprit que la vie avait ses manières de corriger les erreurs, souvent avec douceur et parfois avec force. Elle avait sous-estimé Emily, et c'était Emily qui venait de lui sauver la mise, lui donnant une leçon d'humilité et de bonté qu'elle n'oublierait jamais. Pour la première fois, Clara commença à se demander si elle avait vécu jusqu'ici sans vraiment comprendre la valeur des autres et l'impact de ses propres paroles. Le destin venait de lui rappeler, de la manière la plus inattendue, que la vie récompense la gentillesse et le talent, et non l'arrogance et le jugement. Après la vente caritative organisée par Emily, la vie de Clara Johnson commença doucement à retrouver un semblant d'équilibre. Sa maison était sauvée, ses dettes partiellement réglées, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait reconnaissante envers quelqu'un d'autre que son mari ou ses enfants. Mais plus que les aides matérielles, ce qui marqua Clara fut l'attitude d'Emily. La jeune fille ne cherchait ni reconnaissance ni gloire. Elle avait offert son talent, sa générosité et son énergie sans rien attendre en retour. Clara, autrefois si critique et arrogante, comprit que sa propre grandeur ne pouvait exister qu'en valorisant les autres. Avec le temps, Clara et Emily développèrent une véritable amitié. Clara apprit à écouter et à respecter les idées et les rêves d'Emily, tandis qu'Emily lui montrait l'importance de la patience, de la bienveillance et de la passion. Clara s'impliqua même dans un projet artistique local avec Emily, soutenant de jeunes artistes et apprenant à célébrer leur réussite sans jugement. Ce changement transforma non seulement sa vision des autres, mais aussi sa relation avec sa famille. Elle devint une mère et une épouse plus attentives, plus douces, et moins exigeantes.
Clara avait enfin compris que la vie n'était pas une course à la perfection ou à la critique, mais un voyage où l'humilité et le soutien mutuel étaient essentiels. Un après-midi, alors qu'elles regardaient ensemble les œuvres d'art exposées lors d'une nouvelle galerie, Clara sourit à Émilie et dit, avec une sincérité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Merci, tu m'as appris plus que tu ne peux l'imaginer. » Émilie sourit simplement, et dans ce sourire, Clara sentit que le cercle était bouclé. Les critiques et l'arrogance avaient laissé place à l'admiration et à l'amitié. Elle avait reçu sa leçon, non pas de manière punitive, mais par le talent et la bonté de quelqu'un qu'elle avait un jour sous-estimé. Ainsi, Clara Johnson devint une femme transformée, consciente que chaque jugement injuste pouvait revenir comme un boomerang, mais que la vie offre toujours une chance de réparer ses erreurs et d'apprendre à voir la valeur des autres. Et dans cette transformation, elle trouva non seulement la paix, mais aussi une véritable amitié qui changerait sa vie pour toujours.